Alors bonjour à tous, merci de vous être connectés pour ce web meeting. Sur le sujet des intégrations avec SAP, création d'applications métiers qui s'intègrent avec SAP. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Jean Cadot, je suis directeur technique de K2 en France. Et donc je vais m'occuper de faire tout ce webinaire aujourd'hui. Donc pour l'agenda aujourd'hui, une petite présentation très rapide de K2 en 5 minutes. Ensuite, on verra les limites de SAP et les apports de K2 sur SAP. Puis ensuite, on se concentrera sur une démonstration qui va nous prendre la majeure partie du temps. Et après, je vous laisserai me poser des questions si vous le souhaitez. Vous pouvez poser vos questions en utilisant le panneau de l'application GoToWebinar que vous avez en bas à droite en fait, qui doit ressembler à ce que vous avez à l'écran. Vous posez vos questions, je verrai les questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure. Si je peux, j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. Donc rentrons dans le vif du sujet avec une présentation de K2. Donc K2 est éditeur de logiciels. Ça fait une quinzaine d'années que K2 existe. Aujourd'hui, il y a à peu près 19 bureaux dans le monde. Excusez-moi. Donc il y a 19 bureaux dans le monde et on a des clients dans plus de 84 pays. On a à peu près 3500 clients. Donc, le siège social de K2 Monde est aux États-Unis, à Redmond. Donc, c'est le petit icône, la petite pastille qui est la plus à gauche sur la map monde. Donc, que fait K2 K2 donc, est un éditeur de logiciels qui fournit une boîte à outils qui va permettre à ses clients de construire très rapidement des applications dans son organisation. Cette boîte à outils, elle va permettre en fait de construire ces applications sans avoir à écrire de code. Donc ça va vraiment permettre d'aller vite et de ne pas avoir trop de complexité. Elle est centrée autour de 3 grandes composantes. Il y a la composante workflow, qui va permettre en fait de définir l'enchaînement d'étapes qui va permettre d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Donc on va dessiner le processus, on va dessiner les règles d'enchaînement, on va paramétrer les différentes conditions d'exécution de chacune des étapes. Puis ensuite, on va déployer ça sur le serveur K2. Il va y avoir un moteur d'exécution qui va s'occuper d'adresser les tâches aux personnes qui sont concernées, de surveiller les temps de traitement, de soulever des alertes, de tracer tout ce qui se passe et de garder une trace d'audit pour les utilisateurs. La deuxième brique K2, c'est la brique formulaire. Donc une fois qu'on a défini les différentes étapes qui doivent s'enchaîner, on va mettre à disposition des utilisateurs des interfaces pour que les utilisateurs puissent faire leurs demandes, puissent répondre aux questions qui leur sont posées. L'outil de création de formulaire va permettre de faire du glisser, déposer des champs qu'on veut voir apparaître dans le formulaire, va pouvoir permettre de mettre des règles d'interaction avec l'utilisateur. On va pouvoir choisir tout type de champs, mettre des listes déroulantes, des boutons radio, des choses comme ça. Quand on choisit un élément dans une liste déroulante, on va pouvoir dire ça exécute un web service, ça fait apparaître un autre groupe de champs, ça rend obligatoire tel champ, etc., etc. Une fois qu'on a mis en place ces formulaires-là, on va les associer au process et il va y avoir un moteur de rendu HTML qui va créer ces formulaires, qui va mettre à disposition ces formulaires pour les utilisateurs finaux. La troisième brique K2, c'est la brique connecteur. C'est une brique qui est un petit peu invisible pour l'utilisateur final, mais qui va permettre en fait de connecter aussi bien ces formulaires et ces workflows au système d'information de l'entreprise. L'idée, c'est de ne pas avoir à dupliquer des informations déjà existantes et d'avoir des outils qui vont permettre d'aller piocher et mettre à jour
l'information dans le SI. Donc K2 propose un certain nombre de connecteurs, on les aperçoit sur la gauche, pour des produits du monde Microsoft, comme SharePoint, comme Dynamics CRM, SQL Server, l'Active Directory, Exchange, etc., mais aussi pour des produits de monde autre, comme SAP, qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, mais aussi Salesforce, DocuSign, Oracle. On a des connecteurs génériques, donc qui sont les connecteurs Web Service, qui fonctionnent en mode SOAP, enfin qui permettent d'exécuter des web services en mode SOAP, en mode REST et en mode OData, donc qui vont permettre d'adresser tout outil qui expose ces fonctionnalités sous forme de web service. Et puis, nos clients ont la possibilité de se créer leur propre connecteur s'ils le souhaitent, et d'enrichir les connecteurs K2 pour leur usage à eux. D'ailleurs, on a des partenaires technologiques, d'autres éditeurs de logiciels qui ont créé des connecteurs pour leurs outils avec le nôtre, donc comme Adlib qui permet de faire du traitement de PDF avancé, Abi qui permet de faire de la reconnaissance de caractères pour gérer des intégrations avec les AS400. Sur la partie droite, on retrouve les outils au travers desquels vos utilisateurs vont pouvoir se connecter à leurs applications K2 et faire avancer leur processus. Donc au travers d'applications mobiles en mode tablette ou en mode téléphone, mais aussi au travers de leurs terminaux bureautiques. Puis tout en bas, ce qu'on retrouve, c'est ce qu'on appelle chez K2 les Smart Starters. Donc des applications, on retrouve, ça arrive de retrouver un petit peu les mêmes applications chez tous nos clients, pour les applications support, les demandes de congés, les demandes de formation, des choses comme ça. Et donc K2 fournit aujourd'hui 25 applications qui sont déjà, qui sont toutes packagées et que vous pouvez télécharger, installer sur votre plateforme K2 et utiliser ainsi. Donc ça vous permet d'aller encore plus vite sur la mise en place d'applications K2, puisque vous pouvez partir de ce que K2 met à votre disposition, l'utiliser comme ça ou le modifier si vous le souhaitez. Que font nos clients avec K2? Donc le domaine des possibles avec K2 est très étendu. Et donc là, vous avez une liste vraiment non exhaustive d'exemples d'applications mises en place par certains de nos clients en France, donc dans des domaines support, donc autour des ressources humaines, de la finance, de la logistique, etc., etc. Mais on a des clients aussi qui vont mettre en place des applications métiers, donc par exemple dans le domaine bancaire, on a des clients qui ont mis en place des applications qui permettent de gérer des demandes d'ouverture de compte, des demandes d'autorisation de découvert ou de prêt, des notifications de perte de carte bancaire, etc., etc. Quelques-unes de nos références françaises. Je ne vais pas m'attarder sur ce slide-là. Ce qui est important ici, c'est de se rendre compte que K2 n'est pas dédié à un secteur d'activité, n'est pas dédié à une typologie d'organisation. Ça fonctionne aussi bien dans le domaine public que dans le domaine bancaire, que dans les télécoms ou dans l'industrie. C'est dès lors qu'on souhaite informatiser ces processus qu'on va pouvoir utiliser K2 pour produire ces applications très rapidement. Alors, en ce qui nous concerne, on va se concentrer sur la partie SAP. Alors, pourquoi il y a un intérêt à utiliser K2 avec SAP? Donc, SAP, ça permet de faire pas mal de choses. Ça permet aussi de gérer toutes les données financières de son organisation. C'est très complet. En revanche, aujourd'hui, on a beaucoup besoin dans les organisations de créer des applications satellites à SAP et qui vont avoir besoin de puiser de l'information dans SAP. Et faire ça directement avec SAP, avec les outils que propose SAP, c'est assez complexe et ça nécessite d'avoir tous ces utilisateurs qui utilisent SAP. Et si on veut créer des développements spécifiques autour des SAP, on va devoir créer des web services assez complexes pour pouvoir récupérer les informations qui proviennent d'SAP. Donc du coup, la mise en œuvre de ce genre d'application va être assez coûteux et chronophage. Et puis, si on veut utiliser ces applications depuis des applis mobiles, par exemple, ça va être d'autant plus complexe et on va devoir faire des développements complexes.
Donc, ce que propose K2, en fait, c'est un outil qui va permettre de créer ces applications satellites très simplement. Et donc, on va pouvoir créer ces interfaces à son image, en mode responsive design pour que ça fonctionne sur tout type de terminaux. On va pouvoir facilement connecter les applications qu'on crée avec SAP, mais on va pouvoir aussi aller chercher de l'information dans d'autres systèmes. Donc on va pouvoir créer des applications multi-systèmes et ça va être très facile à mettre en œuvre avec K2. Et donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui au travers de notre démonstration. Donc l'idée, c'est de conserver SAP pour ce à quoi c'est dédié. Donc c'est avoir tous les avantages des SAP, mais sans en avoir les contraintes. Et donc ça va permettre de faire évoluer facilement tout le système les systèmes qui peuvent graviter autour des SAP. Alors je pense qu'on a assez parlé, et donc on va essayer de mettre tout ça en image autour d'une démonstration. Alors, pour la démonstration, donc je suis connecté sur ma plateforme de démonstration, sur laquelle il y a tout ce qu'il faut pour faire fonctionner K2. Et en fait, cette plateforme est reliée à un serveur SAP. Donc, j'ai lancé SAP GUI ici, et je vais me connecter sur mon serveur SAP avec mon utilisateur de démonstration. Donc là, je peux parcourir tout mon SAP. J'ai mis en favori la liste de mes fournisseurs, puisqu'en fait, ce que je vais vous montrer, c'est une application qui va permettre de rajouter des nouveaux fournisseurs dans SAP. Et donc, si je parcours ces fournisseurs-là, je vais faire une recherche par, par ville. Donc, si je regarde s'il y a des fournisseurs qui sont enregistrés à Nancy, donc il n'y en a pas. Si je prends les fournisseurs enregistrés à Paris, j'arrive sur une liste de 6 fournisseurs. Donc voilà notre liste de fournisseurs disponible ici. Et donc, on va laisser cette fenêtre ouverte et on va voir, en fait, on va manipuler ces données-là depuis une application K2. Donc là, on va se mettre dans la peau d'utilisateurs finaux, et je vais me connecter avec Jean. Donc là, j'ai une barre d'outils tout en bas à droite qui va me permettre de lancer mon navigateur et mon Outlook avec les informations de connexion de mes différents utilisateurs, puisque quand on parle de workflow, on va avoir besoin de se connecter avec des personnes différentes. Donc je vais me connecter avec Jean du service, du bureau français. J'arrive sur la page d'accueil de ma plateforme de démonstration, où je retrouve la liste des tâches que j'ai à faire, la liste des applications que je peux initialiser. Donc je peux faire une demande de congé, une demande de remboursement de notes de frais et une demande de création de fournisseurs dans SAP. En dessous, je retrouve la liste des demandes que j'ai faites, et ça me permet de voir leur statut, où est-ce qu'elles en sont, si ce sont des demandes urgentes ou pas. Je peux voir les demandes qui ont été terminées. Et donc, une fois qu'on aura fait une demande ensemble, on devrait la retrouver ici. Donc, je vais faire une nouvelle demande de création fournisseur, et j'arrive sur la page d'accueil, la page de demande de création d'un fournisseur. Donc les formulaires K2, je ne vous l'ai pas montré à l'écran précédent, mais les formulaires K2 sont potentiellement multilingues. Donc là, le formulaire s'est affiché en français parce que mon utilisateur est un utilisateur français au niveau de son navigateur. Maintenant, si je veux basculer de langue, passer en anglais, je clique ici, en espagnol, je clique là, et j'ai le contenu de mon formulaire qui se traduit. Ici, je vais pouvoir renseigner donc le nom du fournisseur que je veux créer, et il va y avoir une interaction avec SAP, puisque K2 va aller vérifier que ce fournisseur est déjà existant ou pas. Donc si on prend les exemples qui sont là, et que je teste avec K2 Paris, par exemple,
je tape K2 Paris, ici, je sors de mon contrôle, il y a un aller-retour qui est fait vers SAP, et on m'indique que ce fournisseur existe déjà. Si j'écris K2 France, on me dit que le fournisseur existe déjà aussi. Donc moi, je vais me créer un fournisseur qui va être Webinar SAP décembre. Ça fait un long nom de fournisseur, et a priori, ce fournisseur-là n'existe pas. Ensuite, je vais renseigner le reste des informations sur mon fournisseur. Donc là, on a un formulaire un petit peu simplifié hein, par rapport à ce que pourrait être un véritable formulaire, mais c'est pour l'exemple. Donc je vais dire que c'est un fournisseur qui est dans l'Est de la France. Création du fournisseur pour telle raison, je vais mettre un code postal, donc 54 000 pour Nancy, donc une rue, 46 rue de Nancy, une ville, donc Nancy. Donc ça va être pour la France, je peux mettre un numéro de téléphone, je ne mets pas de numéro de fax, un email, je mets mon adresse à moi, si jamais vous voulez m'envoyer un petit message, vous pouvez. Et puis une langue, je vais mettre français. Une fois que j'ai fini de remplir mon formulaire, je vais pouvoir le soumettre. Et donc là, j'ai un message qui apparaît qui me dit que la demande de fournisseur pour le fournisseur qui s'appelle Webinar SAP Décembre a été soumise avec succès et qu'elle a l'identifiant 10 047. Donc je clique sur OK. Je reviens sur ma page d'accueil. Si j'actualise la liste des tâches que j'ai à faire, je vois que je n'ai pas de nouvelles tâches. En revanche, si j'actualise la liste des dossiers ici, je vois que effectivement j'ai un nouveau dossier qui est en cours et qui est à l'étape Master Data Review. Donc je peux cliquer sur l'icône qui est ici pour avoir un petit peu plus d'informations sur le statut de ma demande. Et ici, on va charger ce qu'on appelle chez K2 le suivi graphique. Le suivi graphique, c'est un composant qui montre la modélisation qui a été faite et qui, avec des codes couleurs, va montrer par quelles étapes on est passé. Donc quand on était sur le formulaire de demande, on était au niveau de l'étape démarrage. On a cliqué sur le bouton soumettre, ça a envoyé un jeton de l'étape démarrage à l'étape initialisation des données, et on est maintenant à l'étape revue des informations par l'équipe opération. Les personnes qui interviennent ici peuvent demander des modifications et on va passer à l'étape modification, ou peuvent faire leur traitement et on passera à la partie revue compta. Une fois que la revue compta sera terminée, K2 créera dans SAP le fournisseur. Donc, je vais me connecter avec quelqu'un du service opération, donc avec Chad. Je vais en parallèle lancer l'Outlook de Chad. J'arrive sur mon interface en tant que Chad, je vois les différentes applications que je peux lancer. On voit qu'il y a des applications un petit peu différentes que celles que Jean avait. Je vois la liste de mes dossiers, des dossiers que j'ai initialisés. Et puis, je vois dans ma liste des tâches que j'ai effectivement une revue des informations de référence à traiter pour le fournisseur Webinar SAP Décembre. En parallèle de ça, je vois que j'ai reçu aujourd'hui à 11h52, il est 54, un email qui m'indiquait que j'avais des informations, enfin une tâche à faire. Donc je retrouve dans cet email le nom de la personne qui a fait la demande, le nom du fournisseur et sa ville. Et puis en dessous, je vois que je peux accéder au formulaire en cliquant ici, où je peux faire avancer mon processus en répondant à l'email. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant avec K2. Je réponds à l'email et
Si ce que j'ai répondu, ça correspond à quelque chose qui est attendu par K2, alors ça fait comme si j'avais été sur le formulaire et que j'avais cliqué sur le bouton correspondant. Donc là, mon formulaire, il s'affiche en français. En dessous, j'ai la même version, enfin pas mon formulaire, mon email, j'ai la même version en anglais. Je vois que j'ai reçu à 11h54 un deuxième email qui me disait il y a du retard, vous aviez 2 minutes pour traiter cette tâche-là, ce délai est dépassé, merci de vous dépêcher. Donc là, c'est pour illustrer le fait que K2 peut surveiller les temps de traitement et déclencher des actions quand il y a des délais qui sont un peu trop longs. Donc 2 minutes, c'est pas beaucoup, mais pour les démonstrations, ça nous laisse le temps du coup de montrer l'alerte. Et donc là, j'ai mon alerte qui apparaît. Donc, si je me reconnecte sur mon interface, donc on voit en haut à droite, je suis connecté en tant que Chad et que je veux faire la revue des informations, je vais pouvoir ouvrir mon formulaire. Je vais retrouver les informations qui ont été saisies par mon prédécesseur, donc par Jean, donc on les retrouve ici. En jaune, j'ai les champs que moi, je vais devoir renseigner. Et puis, tout en haut, je retrouve les informations globales sur la demande. Je peux mettre à jour la priorité. Je vais le changer. Je vais dire qu'à partir de maintenant, ça devient quelque chose de un peu plus prioritaire à gérer. Donc, c'est juste une information de couleur pour les personnes qui interviennent. Et puis, j'ai accès au suivi graphique ici. J'ai des onglets qui me permettent de voir les conversations et les tâches qui ont été créées pour ce dossier-là. J'ai un onglet ici qui me permet de voir sur la map monde où est situé, en fait, c'est en fonction du code postal. Ça n'a pas marché, c'est pas grave. Et je vais pouvoir donc traiter lancer des actions. Par exemple, je voudrais des informations. Je voudrais, avant de valider cette tâche-là, je voudrais qu'il y ait quelqu'un d'autre qui fasse tel traitement. Donc, je vais assigner une tâche à quelqu'un. Donc, en rapport à ce dossier-là, je vais assigner une tâche à Jean qui a fait la demande et je vais lui dire merci de faire telle chose avant. Et puis, je vais mettre la description de ma tâche ici. Je vais dire qu'il faudrait que ce soit traité pour demain. Et je crée ça. Ça fait apparaître, en fait, une tâche dans la liste des tâches de Jean. Et on va pouvoir suivre l'exécution de cette tâche-là ici. Donc, on voit que la tâche a été envoyée à Jean. Et effectivement, si je me reconnecte sur l'interface de Jean, et que j'actualise ma liste des tâches, j'ai une nouvelle tâche qui est apparue ici, que je peux ouvrir, où je retrouve les informations qui ont été saisies par Hubert. Et je vais pouvoir dire, tiens, j'ai commencé cette tâche-là, et je l'ai traitée à 92%. Donc ça ne fait pas avancer mon workflow ici. En revanche, si je me reconnecte avec Chad et que je vais dans la partie gestion des tâches ici, je vois qu'effectivement la tâche est presque terminée. Donc comme elle est presque terminée, je vais dire OK, on va passer à la suite. Et donc moi je dois spécifier un terme de recherche. Donc je vais dire, je vais écrire webinar SAP, tout attaché. Et puis ensuite, je vais dire que j'ai fait mon travail. Donc, on peut passer à la suite. Je peux éventuellement mettre un commentaire. Je soumets. Donc, la tâche disparaît de ma liste des tâches. Et si je regarde le suivi graphique qu'on avait sur la page précédente, on voit qu'on est passé à l'étape revue par la compta. Donc, je vais me connecter avec quelqu'un du service comptable, enfin du service finance, ici, donc avec Anthony. Et je vois qu'effectivement, j'ai une nouvelle tâche à traiter sur le dossier 10047. Je vais ouvrir ce formulaire et je retrouve toutes les informations qui ont été saisies par mes prédécesseurs. Donc ici, voilà, toutes les informations qui ont été saisies par Jean,
ont éventuellement été mises à jour par Chad, et moi, je vais devoir renseigner ces informations qui sont des informations spécifiques SAP, comme le receiving account, le catch management group, etc. etc. J'ai toujours accès aux tâches qui ont été envoyées en parallèle, et puis je vais pouvoir prendre une décision. Donc là, je vais mettre un compagnie code. Donc, je vais prendre, je vois la liste des codes compagnie qui contiennent compagnie. Donc je vais prendre compagnie 02 par exemple. Un receiving account, donc je vais dire que c'est donc un fournisseur. Donc j'ai le choix entre one-time vendors ou vendors. Et puis mon groupe ici, donc je vais dire que c'est pour des commandes. Donc un groupe order. Une fois que j'ai renseigné ces informations-là, je vais pouvoir dire que j'ai fait mon travail et que je peux mettre un commentaire, mon commentaire, et soumettre. À partir du moment où je vais soumettre cette demande, hop, donc je vais cliquer dessus, on va passer à la suite du processus. Et la suite du processus, ici, c'est on va demander à K2 de créer dans SAP les informations sur le fournisseur. Une fois que ça aura été fait, si je n'ai pas eu d'erreur SAP, on va passer par la partie fin. Et a priori, c'est le cas. Donc j'arrive à la fin de mon process, je n'ai pas eu d'erreur. Donc si je me reconnecte sur mon SAP GUI ici et que je vais chercher tous les fournisseurs qui sont disponibles pour la ville de Nancy. Tout à l'heure, je n'en avais pas, et maintenant, je devrais en avoir un, et effectivement, j'ai le fournisseur dont on a spécifié les informations, donc qui a l'ID 10047, pour le webinaire SAP de décembre, et avec le search term webinaire SAP. Donc on a l'intégration SAP qui est faite dans les deux sens, en lecture, et puis maintenant en écriture. Si je reviens sur mon suivi graphique, ici, j'ai accès à des statistiques qui vont me permettre de voir combien de temps on a passé sur chacune des étapes du processus, ce qui peut être intéressant quand j'ai un long process et que je veux savoir pourquoi un dossier a pris du retard. J'ai aussi accès, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais sur chacune des étapes, je peux cliquer et je peux voir à quelle heure l'étape a été créée, à quelle heure elle a été traitée. Et quand je vais dans la partie participants, je vais voir qui avait reçu la tâche et qui l'a traitée. Donc là, je vois qu'il y avait Anthony et Blake qui pouvaient faire la tâche et que dans notre cas, c'est Anthony qui l'a faite. Alors, ce qui est assez intéressant donc, sur cette application, c'est que pour mettre en place cette application avec K2, il n'y a pas eu besoin d'écrire de code. Ça a été fait donc en utilisant que des composants standards de K2 et on a pu en fait personnaliser tous les formulaires, choisir les éléments qu'on voulait voir à l'intérieur du formulaire et choisir les BAPI qu'on souhaitait exécuter dans SAP. Et ce qui est aussi intéressant, alors dans le cas particulier, on a beaucoup de clients qui utilisent K2 en combinaison de SharePoint. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce formulaire qu'on a vu de manière complètement autonome ici, donc un formulaire K2, on peut le retrouver dans une interface SharePoint. Donc là, je me connecte sur un portail SharePoint. Je suis connecté avec mon utilisateur Jean. Je retrouve ma liste de tâches ici, donc c'est la même que celle que j'avais tout à l'heure, la liste des demandes sur lesquelles, que j'ai faites. Notre demande, nous, elle est terminée, donc elle est passée dans cette. Je vais changer de filtre et on va la retrouver ici. Et puis je retrouve les applications que je peux lancer et je peux lancer une nouvelle demande de création fournisseur en cliquant sur le lien qui est ici et ça me charge le même formulaire que celui qu'on avait tout à l'heure, mais dans une charte graphique un petit peu différente puisque la charte graphique, là, elle s'adapte à SharePoint. Et si maintenant je dis sur ce formulaire que je veux créer un fournisseur qui s'appelle Webinar SAP décembre, normalement, je devrais avoir un message d'erreur puisque ce fournisseur, on vient déjà de le créer. Donc je vais l'appeler Webinar SAP décembre 02.
Et là, cette fois-ci, ça doit passer. Donc je vais dire, voilà, c'est pour le Nord. Code postal, ça va être 59 000. Test. Je vais dire à Lille, cette fois-ci. Et puis, hop, langue française. Donc je remplis ces champs-là. Je clique sur soumettre. Et j'ai ma demande, qui a l'identifiant numéro 48, qui vient d'être lancé. Et effectivement, normalement, si je relance l'Outlook de Chad, je vois qu'il y a la revue des informations qui est nécessaire pour cette demande-là. Et donc, pour illustrer ce que je vous disais tout à l'heure, la possibilité de répondre par mail, je vais ouvrir le suivi graphique de la demande qu'on vient de lancer, donc celle-ci. On voit qu'on est rendu donc à l'étape revue des informations. Si maintenant je me connecte avec l'Outlook de Chad et que je réponds à l'email en mettant que je veux qu'on revienne en arrière, donc on fasse un originator review. Donc ça, c'est le concepteur qui choisit le texte qui doit être saisi. Je clique sur envoyer. Et donc là, il va falloir que j'attende un petit peu. Le mail est envoyé au compte de service K2. Il le reçoit, il regarde ce que j'ai écrit. Si ce que j'ai écrit, ça correspond à quelque chose qui est attendu, il va prendre le chemin correspondant, sinon il va m'envoyer un message d'erreur. Et donc là, il me répond en me disant l'action a été exécutée avec succès et pour la tâche review details. Et si je regarde le suivi graphique, je vois qu'effectivement, on est passé à l'étape modification. Donc voilà un exemple d'application mis en place avec K2 et qui s'intègre avec SAP. Maintenant, pour vous montrer très rapidement la philosophie de conception des applications K2, je vais fermer toutes les fenêtres que j'ai ouvertes ici. Voilà. Et j'ouvre l'outil qui a permis de créer le processus. On retrouve la même chose que ce qu'on avait dans le suivi graphique. Et imaginons que maintenant, dès que la demande est faite, je veux envoyer un email au demandeur pour lui dire ta demande a été enregistrée, elle a tel identifiant, etc., etc. Je voudrais rajouter un email entre mon étape démarrage et mon étape initialisation des données. Eh bien, je rajoute une nouvelle activité ici, je l'appelle notification. Je prends le lien qui est là pour le repositionner ici. Je crée un lien de cette étape-là à celle-ci. Voilà. Et donc, j'ai fait là ce qu'on appelle la macro-modélisation. J'ai défini ce qui devait se passer. Ensuite, je vais pouvoir définir le détail technique. Donc, à l'intérieur de l'étape notification, je veux qu'on envoie un email. Donc, je retrouve tous les outils, tous les connecteurs K2 qui sont disponibles ici. Je veux envoyer un email. Je fais un simple glisser-déposer de l'assistant d'envoi de mail. Ça rajoute une ligne à l'intérieur de mon activité. Ça me lance l'assistant qui va me guider dans le paramétrage de l'envoi de mail. Et donc, dans ce paramétrage-là, je vais devoir définir qui est l'auteur, qui sont les destinataires, en copie cachée, le sujet, etc., etc. Donc, je vais dire que j'envoie la demande au demandeur. L'auteur, c'est un champ qui est en vert pour dire que c'est un champ dynamique. Ça veut dire que K2 va évaluer cette valeur-là lors de l'exécution. C'est un champ d'environnement au niveau de K2, donc c'est un champ dont la valeur va changer quand on va passer d'un environnement de développement, un environnement de recette, puis un environnement de production. Après, je vais mettre le sujet de mon mail ici, donc demande en cours de traitement. Je voudrais mettre l'identifiant de la demande. Dans notre cas, c'était 10 047. Je change d'onglet ici pour aller sur le contexte de mon workflow, de l'instance de mon process. Et je retrouve son identifiant ici. Je fais un glisser-déposer pour l'utiliser dans le sujet de mon mail. Et puis après, pareil pour le corps du message que je vais pouvoir mettre en HTML, en plein texte. Si je mets en HTML, je peux charger un template HTML, puis après je vais mettre du texte ici. Et je vais associer tout ça avec des données dynamiques. Donc bonjour, nom et prénom du demandeur, votre demande donc, de création de fournisseur, qui a tel identifiant, qui a été faite à telle date.
et qui concerne tel fournisseur. Donc je vais utiliser ce qu'on appelle les données de référence. Je retrouve toutes les données qu'il y a dans mon formulaire. J'ai le nom de mon fournisseur ici, je fais un glisser-déposer pour le mettre à cet endroit dans ma fenêtre et je construis mon email de cette façon-là. C'est le même principe pour toutes les intégrations avec K2. Les questions qui sont posées vont être différentes des intégrations. Et dans le cas de SAP, en fait, K2 va permettre de parcourir toutes les BAPI SAP et on va pouvoir faire de l'association entre les données qui circulent dans K2 et les données qui sont nécessaires au sein des BAPI. Donc on arrive à la fin de la démonstration, enfin en tout cas de ce que je voulais vous montrer, donc ça a été très rapide, on ne peut pas vous montrer toutes les fonctionnalités K2 dans le détail en l'espace de 30 minutes, mais ça permet de vous donner un ordre d'idée de ce qu'on peut faire avec K2 en s'intégrant avec SAP. Aujourd'hui en France, on a une vingtaine de clients qui utilisent K2 en combinaison d'SAP, en général pour des besoins la création de fournisseurs, c'est un besoin qu'on retrouve assez régulièrement. On a des clients qui gèrent aussi tout leur processus autour des demandes d'achat, donc demande d'investissement, d'achat, réception de factures, validation de commandes, etc., avec SAP. Et avec K2. Et ça a permis de faire intervenir au sein de ces process de validation des personnes qui ne sont pas du tout habituées à utiliser SAP. Mais pour autant, quand les personnes saisissent, on leur demande de saisir des codes budgétaires, il y a une vérification qui est faite pour voir si ce code budgétaire est disponible dans SAP, qu'il est ouvert, qu'il est accessible à la personne, pour la personne qui est connectée, enfin qu'elle a le droit de faire une demande sur ce code budgétaire. Donc ce que je vous propose, c'est de passer à une séance de questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que vous venez de voir? Alors vous pouvez poser vos questions en utilisant le panneau dédié à cet effet dans la console d'administration, enfin la console de GoToWebinar. Alors, j'ai une question sur les versions de la modélisation, comment ça se passe quand on veut faire évoluer un processus. Donc alors c'est une question assez classique hein, quand on traite du workflow, donc, et qui est bien évidemment prise en compte par K2. Donc ce qui se passe au niveau de K2, c'est dès qu'on publie une version d'une modélisation, cette version devient la version par défaut et tous les dossiers qui vont commencer sur cette version-là. En revanche, tous les dossiers qui sont en cours avant que la version soit publiée, par défaut, ils vont continuer à tourner sur l'ancienne version. Et on peut avoir autant de versions qui tournent en même temps que souhaité. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Ouais, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas. Hein. Bon, je vois qu'il n'y a plus d'autres questions. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Il va y avoir un deuxième webinaire sur le sujet K2 avec SAP qui va avoir lieu en janvier, où on parlera plus d'applications mises en place par certains de nos clients. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site pour vous inscrire si vous le souhaitez. Et puis, si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, bah, vous avez nos contacts qui doivent apparaître normalement ici. Alors non, alors là vous avez les ressources K2. Vous pouvez répondre aux personnes qui vous ont invité et nous poser vos questions par mail si vous le souhaitez. Merci en tout cas pour votre
pour votre participation et votre attention. Et du coup, je vais vous souhaiter un bon appétit, une bonne fin de journée. Au revoir.